Éviter à jamais les collisions entre navires et grands cétacés, c'est ce que promet aujourd'hui le REP7. Ce système vient véritablement révolutionner tous les autres logiciels dédiés à la navigation. Le principe est simple et se base sur plusieurs éléments. Le système REP7 a pour objectif de limiter les collisions entre les navires et les grands cétacés, puisqu'on sait aujourd'hui que c'est l'une des principales causes de mortalité des baleines en Méditerranée. C'était important de réaliser ce système parce qu'on a un gros problème avec les collisions, qui peut être un problème écologique évidemment, mais un problème aussi d'ordre sécuritaire pour les bateaux. On recense des blessés parmi les passagers de certains bateaux, voire même des décès suite à la violence du choc pour des bateaux rapides. Donc c'est un problème global et l'idée de REP7, c'est de faire en sorte que les navires puissent collaborer en s'informant les uns les autres des positions de baleines qu'ils ont vues sur leur route de navigation. Lorsqu'on sait où est la baleine, on a plus de chances d'éviter la collision, c'est vraiment l'objectif de REP7. Mais le système ne fait pas encore l'unanimité dans le milieu de la navigation. Certaines voient ça de manière très positive. On a des partenaires qui sont inscrits d'ailleurs à nos côtés depuis de longues dates, de nouveaux qui viennent de nous rejoindre, donc c'est positif. Mais globalement, la très large majorité d'entre elles restent aujourd'hui insensibles au problème des collisions et à ce système-là, puisque malgré tous nos efforts de sensibilisation, de communication, de formation, on a finalement très peu de retours. On en est aujourd'hui à 11 bateaux équipés, alors que le système est né en 2010 et qu'il faudrait qu'on en soit au moins à 30 bateaux dans le sanctuaire Pélagos pour avoir un système efficace. Comment on l'explique? Je pense qu'il faudrait poser la question aux armateurs non impliqués. Parfois, il est évoqué le problème de coût. J'ai personnellement du mal à y croire parce que c'est un dispositif qui est mis à disposition sous forme d'abonnement autour de 250 € par mois et par navire, ce qui est très réduit pour une compagnie de navigation. La preuve, c'est que certaines peuvent s'équiper à ce prix-là. Je pense qu'il y a plus globalement un problème de sensibilité à la problématique. On reste aujourd'hui inconscient du fait que piétiner la biodiversité, c'est nous piétiner nous-mêmes et que nous et nos enfants, sans aucun doute, finiront par en pâtir. Donc on a encore un gros travail de sensibilisation à faire sur l'importance de la biodiversité. Malgré toutes ces réticences, le nombre de bateaux équipés est tout de même en augmentation. Le système commence à être adopté par de grands spécialistes des cétacés, des armateurs, mais aussi des grandes compagnies maritimes comme la SNCM. Ça fait déjà 5 ou 6 ans qu'on avait équipé un premier navire qui était le Montedor, qui lui avait la particularité de naviguer entre Marseille et la Balagne et puis en traversée de jour entre la Balagne et Nice. Et c'est surtout en traversée de jour que les observations forcément sont les plus pertinentes. Et maintenant que la SNCM vient de signer pour 10 ans une délégation de service public entre le continent et la Corse, il était nécessaire d'équiper l'intégralité de sa flotte, c'est-à-dire 4 cargos mixtes à destination de la Corse. C'est très important de participer à la sauvegarde et au repérage donc des cétacés. Les lignes sont nombreuses, vous le savez, entre Marseille, Toulon et Nice, et les probabilités de collision, certes, non négligeables. Donc en termes de prévention, il est important que toutes les flottes, tous les armateurs qui naviguent donc entre le continent et la Corse s'équipent de façon à faire profiter les autres navires de ce qu'ils vont observer. Le REP7 est en cours d'évolution, il pourrait à moyen terme être efficace de nuit. Et en plus des positions des baleines transmises par les navires, les commandants auront accès à un modèle prévisionnel. Les navigants auront en fond de carte une sorte de météo des baleines.